Bonjour Bonjour. Tania, tu vas bien? Salut. Oui, ça va et Et toi? super bien. Donc j'introduisais en fait pourquoi je te fais intervenir. Donc Tania va intervenir donc au sein de l'investissement immobilier qui aura lieu le 24 et 25 septembre 2022, donc dans un stade où on attend 10 000 personnes. Et j'ai pensé à toi pour intervenir parce que tu es vraiment, tu nous encourages à réussir et ton mindset est énorme. Donc je t'invite à te présenter. Bonjour à tous. Il y a pas mal de gens que je connais qui sont en train d'apparaître petit à petit. Bonjour à tous, moi c'est Tania. Je suis investisseuse, d'abord en immobilier et ensuite en bourse et en crypto. Et ça depuis 2020. Donc ça Et fait pas longtemps que qu'est-ce qui t'a donné envie de refaire ta vie en fait, de te lancer dans l'investissement? Ce qui m'a donné envie de me lancer en investissement, c'est que à 28 ans, je suis repartie de rien. C'est-à-dire que moi, j'étais mariée. J'avais un appartement avec mon ex-mari dans le sud et j'étais freelance. J'avais aussi un contrat de réserviste avec l'armée, donc je jonglais en fait entre mon contrat de réserve et mon contrat de freelance. Et un jour, je suis partie en mission, donc en opération extérieure, je fais 6 mois à l'étranger. Et quand je suis revenue, j'ai tout plaqué. Tiens, j'ai plaqué C'est mon parti mari. où? C'est Je suis parti où à partie. l'étranger? J'étais en Afrique. J'étais au D'accord. Tchad et au Mali. Donc ça s'est découpé à peu près à 5 mois au Tchad et 1 mois au Mali. Et ouais, quand je suis rentrée, j'ai tout plaqué. Donc j'ai plaqué mon mec, j'ai plaqué mon appart, j'ai plaqué ma vie en fait d'en bas. Et j'ai tout recommencé. Et je suis C'est partie. commencé comment? Mais en fait, quand on a marre, quand on peut plus et que vraiment t'as. Moi, je dis toujours en fait, on a tous un seuil de souffrance. Et en fait, souvent, les gens, s'ils prennent pas les décisions qu'ils doivent prendre, si, c'est un peu comme la crypto, en fait. Ils sont bloqués dans un espèce de Hmm. range. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont entre ce qu'ils peuvent supporter et ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Et en fait, ils sont entre les deux. Et moi, je pense que quand on a franchi ce seuil de souffrance, et quand on vient le refranchir régulièrement, et ben, en fait, à un moment donné, on pète un câble. Et en fait, on part. Donc, moi, je pense que ce seuil de souffrance, je l'avais franchi et j'en ai eu ras la casquette. Et donc, du coup, je me suis barrée. Et vraiment, vraiment sans me retourner, quoi. Ça a été catégorique. Et du coup, je suis partie à Paris et j'ai refait ma vie. Je trouvais un CDI, etc. Et forcément, quand tu te retrouves, en fait, du jour au lendemain, je te dis, ouais, je me suis mariée, on a acheté un appart, on avait chacun une bagnole. T'es dans l'illusion, en fait. Tu t'imagines qu'en fait, ça va, mais en fait, du jour au lendemain, ça va pas. Du jour au lendemain, t'as rien, en fait. T'as zéro patrimoine, t'as aucun filet de sauvetage, en fait, pour te rattraper si tu tombes. Et ça, forcément, ça te fait réfléchir, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, quand même, il faut que j'ai quelque chose à moi. Donc, la priorité, ça a été ma carrière. C'est construire quelque chose à moi, c'est-à-dire construire ma carrière. Tu travailles Et dans quel après, domaine? moi, je fais de la veille. Donc, c'est pour ça le nom de la veille de Tania. D'accord. Les gens ne Ouais. comprennent pas trop. En fait, c'est tout simplement l'analyse et la surveillance de l'environnement informationnel d'une entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu dérivé du monde du renseignement, ce qu'on appelle un peu l'intelligence économique. Donc j'ai assez rapidement retrouvé, c'est là où j'ai eu entre guillemets de la chance, même si c'est jamais vraiment de la chance, mais j'ai assez rapidement trouvé du travail. Et donc la première chose à moi que j'ai voulu construire, c'était bien sûr ma carrière. Et après, petit à petit, l'investissement est venu, surtout avec les relations que j'avais à l'époque. Moi, j'étais avec une personne à l'époque qui investissait déjà et qui m'a sensibilisée à ça. Et du coup, il m'a montré et là, je me suis dit, ah oui, effectivement, effectivement, c'est Donc au intéressant. début, tu avais un réseau qui investissait ou tu avais juste quelques contacts? En fait, moi, j'étais pas du tout dans ce monde-là. C'était mon prof, enfin, c'était mon copain de l'époque, quoi, qui investissait. Donc, moi, j'ai cherché à comprendre. Au début, je me suis moquée de lui. Puis après, j'ai voulu qu'il m'explique. Et quand il m'a posé les chiffres, bah oui, forcément, là, t'es choqué, quoi. Tu te dis, ah oui, quand même, c'est vraiment rentable, en fait. Parce que moi, j'étais plutôt dans l'optique au début de m'acheter une résidence principale, d'avoir mon chez moi, tu sais, un endroit d'où on peut pas me foutre dehors, quoi. Et, euh, et après, voilà, j'ai vu, en fait, ce que ça pouvait donner l'immobilier. Et je me suis dit, c'est une super idée. Et du coup, je me suis formée pendant le confinement et un peu avant. Et quand le confinement a été levé, je me suis lancée. Tu as accéléré. Tu as commencé par quel type d'investissement?
Alors, j'ai un peu FOMO entre guillemets quand le confinement a été levé, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment en fait comment dire, de critères de biens. Enfin, moi, je sais que je voulais d'abord commencer par un appartement. C'est vrai que l'immeuble, ça me faisait peur. Comme beaucoup de gens, je pense, hein, les gens, au début, ils disent, ah non, je sais pas commencer avec un immeuble, ça va être limité. Mais bon, c'est une croyance limitante. Mais bref, parce que moi, j'ai pas payé de formation, j'avais pas d'accompagnement, j'étais un peu seule tout. Et moi, je voulais commencer par un appart. Donc, j'en avais visité plusieurs, hein, des T1, des T2, des T3. J'avais vraiment visité de tout. En fait, à partir du moment où le calcul de rentabilité était positif, j'allais visiter. Et si c'était toujours positif, eh ben, je faisais une offre. Et j'en ai fait deux en même temps. Un sur un T2 et un sur un T3 que je pouvais transformer en T4. Et je me suis dit, bon, c'est tellement agressif comme offre que ça va pas passer. En fait, c'est passé. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec deux apparts. Et voilà. Donc, au début, voilà, je voulais m'orienter vers des appartements. Je pense que c'était rassurant pour moi de me mettre sur des apparts, pas très grands ou avec un business model simple. Quand je dis business model simple, je veux dire une coloc, en fait. D'accord. Donc le T4, quand tu l'as transformé peut-être en T5, ou tu l'as Non, laissé c'est le en T3. T4, Non, c'est un T3 que j'ai transformé en T4. Et d'accord, une super. colocation. C'est une colocation aujourd'hui. Et, euh, et le T2, ici, il est resté T2 et il est en all inclusive, donc sur du meublé un peu haut, pas haut de gamme, mais Haut de gamme. avec un prix plus élevé voilà, que le marché. Et il vogue entre moyenne durée et courte durée. Et c'est dans quel type de ville que tu as commencé à investir? Alors moi, c'est dans le sud-ouest. Alors tout le monde se demande, mais Tania, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu allais te perdre à 760 kilomètres de chez toi? Et en fait, tout le monde s'imagine que ça m'est tombé sur un coin de l'esprit un beau matin, sauf qu'en fait, non. Moi, j'avais un copain à l'époque qui était dans le sud-ouest et ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Longtemps, ouais, 2 ans, quoi. Et vraiment, on voulait rester ensemble, on s'aimait très fort. Et du coup, pour moi, c'était logique que j'investisse dans le sud-ouest parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais pas passer ma vie à Paris. Voilà, j'ai refait la connerie de me baser sur un mec, c'est toujours pareil de toute façon. Ça fait la deuxième fois. Donc tu investis parce qu'un mec a Vraiment, j'en reviens plus ou jamais. moins métier. T'as vu Après, le sud-ouest, franchement, c'est une belle région. C'est une belle Quand tu région. vas dans le sud-ouest, tu te dis, mais il y a tout. Et au Pays Basque, voilà, Exactement. la Il était Gironde au et Pays autres, Basque. c'est Il ah était au oui, Pays c'est une Basque. garantie sûre pour investir dans tous les cas. C'était Et en plus, canon. tu peux Et venir, tu prends plaisir à venir. c'est Quand exactement tu dois ça. faire les travaux. Je Moi, tu comprends vois, je tout à suis fait. quelqu'un qui a déménagé 18 fois. Pardon, j'ai le Covid, donc je fais que tousser. Je suis quelqu'un qui a déménagé 18 fois. Ah oui, Et 18 fois. 18 fois, c'est le vrai chiffre. Donc, tu vois, moi, voir des régions, j'en voyais plein, tu vois, ça me faisait ni chaud ni froid. Et en fait, le Pays Basque, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le Pays Basque. Je me suis beaucoup attachée à cette région. Et c'est pour ça que ça m'a pas posé de problème d'investir là-bas. Parce qu'entre les différents confinements, le fait que j'allais le voir tout le temps, au final, j'étais tout le temps là-bas, tu vois. Donc, pour moi, c'était logique que j'investisse là-bas. En plus, c'est cool, tu vois. Lui, il était là, mais vas-y, je peux t'aider si jamais il y a un truc, tu vois, genre, il allait pas se mettre à mon service. Mais voilà, on était un couple, tu vois. Donc, du coup, si j'avais un problème, il était là. Et ben, en fait, un jour, il était plus là, tu vois. Donc en fait, je me suis retrouvée toute seule. Donc tu vois, les mecs ils partent, l'immobilier il reste. Et là je me suis dit, il est mort. C'est là les femmes. On peut la transformer en stress. Pour la petite histoire, tu es la spécialiste des réels et tout ça, des TikTok. Franchement, j'adore. Et là, ne serait-ce J'avoue, que des petites punchlines je comme prends ça, tout de suite la, c'est énorme. ouais. Ça a Je beaucoup prends de tout de suite valeur. je prends tout de suite la question qu'il y a. J'ai investi en nom propre. Bah oui. Bah, avec une meuf qui a divorcé et qui se fait trahir comme ça en plein milieu, qui a rien demandé, c'est hors de question que je m'associe avec qui que ce soit. Moi, c'était nom propre. Je dis pas que je veux pas faire de SI, mais je pense que si je fais une SI, ce sera avec moi-même, tu vois. Donc bref. T'as bien raison. Donc du coup voilà, je me suis retrouvée dans le sud-ouest avec mes biens immobiliers sur les bras à gérer toute seule. Donc voilà, tous les mois, je prends ma super Punto mobile et je me tape 750 kilomètres aller, 750 kilomètres retour. Et bah ouais, c'est comme ça. Tu fais comment pour gérer les biens par exemple, on va commencer par les travaux. Tu fais comment pour gérer les travaux Alors là, je suis vraiment comme je peux. Et les travaux, ça, c'est pas vraiment mon fort. Donc, quand je trouve des bons artisans, j'essaie de les garder. Mais en général, ce que je fais, c'est
Je marche par recommandation. Ça marche pas tout le temps, malheureusement. C'est un bon artisan pour le voisin, c'est pas un bon artisan pour moi, tu vois. Donc, c'est vraiment difficile. Et après, voilà, ce que je fais, c'est que tous les mois, je vais sur place et je fais un contrôle, voire 2 fois, ça arrive, que j'y aille une fois et demie par mois, entre guillemets. Et sinon, bah, je téléphone et je demande des photos. Et j'envoie des mails pour dire voilà où est-ce qu'on en est, tatati tatata. Donc j'essaie de cadrer au max. Mais c'est vrai que moi, je parle de rien. Enfin, genre, il y a quelques années, il faudrait que je fasse un Reels aussi là-dessus. C'est que je savais même pas changer une ampoule. Tu vois, derrière moi, il y a une lampe. J'ai acheté 3 fois une ampoule différente avant de trouver la bonne, hein. Donc, Ah oui, moi. tu vois le T'as niveau de pas où est-ce pensé à ramener l'ancienne, quoi. je crois qu'elle est encore en dessous du canapé, tu vois, genre au cas où. Mais comme quoi, c'est bien, hein. On peut commencer de zéro et au Ah, final, mais bah, zéro. investir. Non, mais moi, Attends, moi, c'est pas que je sors de zéro, c'est que c'est en dessous du niveau de la mer, tu vois, en termes de travaux. J'avais une famille Et en avec termes de travaux, je suis sûr que tu as été confronté avec des petites surprises. Est-ce que tu en as des petites anecdotes, bah, des mauvaises surprises, des mauvais souvenirs, mais qui peuvent être intéressants pour bah, les personnes qui regardent, les erreurs à ne pas faire niveau travaux? Je pense qu'il y a une liste longue. En fait, tu vois, c'est hyper difficile quand tu débutes. T'es en train de faire une connerie, mais en fait, comme tu débutes, tu sais pas que t'es en train de faire, tu sais pas, t'apprends, tu vois. Et ben moi, j'étais ça, en fait, j'étais trop contente, j'avais mon devis et j'étais en train de faire une grosse connerie et je savais pas que je faisais une connerie, tu vois. Et en fait, une des plus grosses conneries que j'ai faites, c'était de pas détailler suffisamment les devis et, euh, et de pas te demander, je pense, de l'aide. Mais en fait, c'est dur, en fait, aussi, quand tu sais pas, en fait. Bon, C'est après, t'apprends et maintenant tu sais, mais je pense que ouais, une des conneries, c'était de pas assez détailler les devis. Genre, d'accord. ouais, il y avait plein de trucs qui manquaient sur mon devis, mais je m'en suis pas rendu compte, ou alors je me suis dit, bah c'est évident, et bah non, parce qu'après, les artisans, il y a rien de plus chiant que les finitions. Et après, tu arrives à la fin du chantier, tu dis, ah bah il y a ça à faire, il y a ça, et eux, ils se font un malin plaisir de te dire, c'était pas prévu. Et du coup, tu as des euros qui s'accumulent, et aujourd'hui, ça fait 20 000 euros, tu vois. D'accord, ouais. Donc, en gros, ce que tu me dis, c'est que ouais, ils faisaient plus ou moins exprès de pas forcément beaucoup détailler les devis pour que derrière, ils en font le moins possible et ils te disent, bah, si tu veux rajouter, c'était pas marqué dans le Je sais devis, pas quoi. si c'était vraiment volontaire. Je sais Mais pas s'il y avait cette malveillance derrière, mais de toute évidence, ils se sont potentiellement gardés de me dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas prévues, ou alors ils se sont dit, oh ben elle sait, alors qu'en fait, je savais R. ouais, mais c'est vrai, ça, quand tu te lances seul, ouais. Et tu avais dans ton entourage des personnes qui pouvaient t'aiguiller niveau travaux, Ah mais si, pas mais moi encore. en fait ce chantier en question, je me suis pointée avec toute la mif, hein. À l'époque, j'avais mon mec, j'avais mon frère, mais ça sert à rien. Enfin, je veux dire. Ça m'a pas sauvé quoi. Après, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, moi, tu vois, comme je dis souvent, j'ai pas payé ma formation en immobilier. Bah, je la paye Ouais, maintenant. bah, C'est pas oui, c'est grave. ça. Aussi. Après, Ça m'empêche tu pas viens de faire des de. erreurs. Après, l'erreur qui t'a coûté le plus cher, t'as coûté combien dans les travaux ou en général dans l'immobilier? En tout, T'as plus gros soin. Ouais, bah, c'est une juste erreur dans globale. l'immobilier. Ouais, dis-moi. 23 000 euros. C'était quoi comment t'as perdu 23 000 euros? Bah, c'est ça, en fait. C'est vraiment ne pas détailler assez le C'est ça. devis. Et en fait, tu te rends compte D'accord, donc que c'est avec les travaux, ouais. 23 000 euros de après, surcoût. dans ces 23 000 euros, il y a un peu tout, tu vois. Il y a genre, ok, il y avait un truc qui n'était pas prévu, c'est des fenêtres. Bah, je vais devoir me retrouver à faire des fenêtres en bois, tu vois. Alors qu'à la base, ça devait pas être des fenêtres en bois. Et quand on a 4-5, ça commence à chiffrer la fenêtre, tu vois. T'as pas 23 000 euros de fenêtre. Il y a plein de petites conneries comme ça Donc qui attention font aux que, fenêtres. voilà, les fenêtres, quand même, c'est un bon budget, surtout quand tu dois te les taper en bois. Enfin, bon, ouais. Et ouais, voilà, 23 000 balles. Mais Et pour la gestion des biens, tu ouais, délègues à une agence directement? Ok. Non, ou c'est toi qui t'en occupe directement? c'est moi qui m'en occupe. Je fais pas confiance, en fait, au niveau des dossiers. Parce qu'en fait, je suis Oui. aussi consciente du marché sur lequel j'ai acheté. C'est une ville, en fait, où, alors pour mes 2 premiers biens, c'est une ville où le marché de l'immobilier, il est assez space dans le sens où, alors, c'est une des villes où les prix ont le plus augmenté l'année dernière. Et en Oui. fait, les prix à l'achat, ils étaient tellement accessibles
que tout le monde s'est jeté sur cette ville. Ce qui fait qu'il y a eu une offre locative d'un coup qui a explosé. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec une offre qui est supérieure à la demande. Ah, désolé. Ce qui fait qu'en fait, tu peux facilement te retrouver dans la situation où t'as pas de bons locataires en fait, parce que tout le monde est déjà pris, tout le monde Pas a le déjà choix. trouvé. Voilà. Par exemple, sur Bordeaux, c'est les locataires qui n'ont pas le choix. Là, c'est le propriétaire qui n'a pas le choix. Tu prends ce que tu prends. Alors, tu as fait comment? Il y avait une question. Tu as fait comment pour payer le surplus par rapport aux Ben, 23 000 euros? je fais des surplus d'argent. Tiens, je travaille beaucoup. J'ai développé des side business, c'est-à-dire des business à côté de mon salariat, puisque mon salariat n'est pas suffisant pour payer tout dans les temps. Et donc, du coup, bah, je développe l'entrepreneuriat malgré moi, à petite échelle, bien sûr, mais pour pouvoir enfin, faire des revenus supplémentaires et payer ça. En fait, j'avais deux options. Enfin, en fait, j'en avais trois. Soit je pouvais demander une rallonge à la banque. C'était hors de question. Enfin, non, j'avais pas envie parce que bon, 20 000 euros, c'est pas suffisant pour demander une rallonge, je trouve, pour moi. Ensuite, je pouvais liquider mes investissements sur les marchés financiers. Bon, alors ça, c'est mort. Enfin, je vais vraiment plutôt crever, plutôt manger des pâtes et des clous plutôt que liquider mes investissements. C'est mort, hein. Du coup, tu as investi dans l'immobilier, tu as aussi investi derrière aussi dans les marchés financiers, dans Oui, des side business et un petit peu de crypto, c'est ça aussi? Ok, oui, c'est voilà. ça. Ok, super. Alors, Donc en les side gros, business, en fait, c'est pas vraiment de l'automatique. C'est encore moi qui vends du temps pour avoir de l'argent, tu vois. J'ai pas fait de formation, j'ai pas fait de trucs en automatisé, tu vois. C'est vraiment, je vends de l'expertise. Je vais vendre du partenariat, ça va être de la vente par affiliation, ça va être ce genre de choses. Mais voilà, j'ai pas d'automatisé, j'ai pas développé un business en tu automatique. fais des compléments de revenus, c'est intéressant, hein. Parce qu'en gros, tu pourrais aussi derrière en faire un business qui remplace ton salaire à un moment donné, c'est peut-être l'objectif aussi. Bah, On ne le dit pas. je vais pas rester salarié toute ma vie, c'est sûr. Je Ouais. pense que je suis Et, trop. et tu vends quel type de prestations dans ce type de business? Alors, C'est comment on peut dire? De l'affiliation, on va s'initier à l'affiliation, c'est ça? alors, il y a tout ce qui est vente par affiliation, et ça, je m'appuie vraiment sur des partenaires de confiance. C'est-à-dire, je vais pas vendre un truc que j'ai pas fait avant, en fait, que j'ai pas testé. Et ensuite, je vais avoir une relation d'exclusivité avec eux. C'est-à-dire que moi, je vais pas bouffer à tous les râteliers. S'il y a une formation qui me plaît, que j'ai faite et que j'aime le type, enfin la personne, eh ben oui, je vais être fidèle à cette personne et il y aura une relation d'exclusivité qui va se mettre en place. De toute façon, c'est aussi une question de cohérence. Si tu commences à vendre les formations de la Terre, tu perds ta crédibilité, tu perds tes clients, tu perds tout, tu vois. Donc, c'est que ça colle à mon histoire, tu vois. Je veux vendre un truc que moi j'ai fait et que je connais. Donc, la vente par affiliation. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est les partenariats. Là, c'est aussi délicat, mais c'est pareil, c'est une question de validation du partenaire. Si le partenaire, je le connais ni ni d'Adam, ben, je vais le tester, je vais utiliser le produit, je vais voir ce que c'est, et après j'en parle, et en toute transparence. Donc ça aussi, c'est un revenu. Et après, tu vas avoir tout ce qui est co-construction de contenu. Donc là, en fait, je vais m'associer, je vais faire une collab avec un autre influenceur ou avec un autre entrepreneur. Et en fait, D'accord. je vais l'aider en fait à développer des nouveaux contenus. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va assez vite sur les réseaux sociaux. On a des nouveaux formats qui se développent sur TikTok, sur Twitch, sur Instagram, euh, sur LinkedIn. Et en fait, les entrepreneurs, ils ont un peu de mal aussi à suivre, surtout quand on vient de la génération Facebook, tu vois. Comment tu fais pour être créatif avec un réel? C'est pas évident, tu vois, de choper le Je truc. crois que je vais avoir besoin de tes services. Là, tu as gagné un nouveau client. Là. J'avais besoin Ah, d'apprendre à faire des réels. Donc, tu vois, là, rien qu'en parlant, il y a des business qui se créent. Hein, c'est super. il y a la partie créa, mais il y a aussi la partie algorithme. Et là aussi, ça vient aussi de mon métier, parce que moi, je fais de la veille, mais du coup, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un peu ma spé. Et ben, voilà, il y a toute la compréhension de l'algorithme de chaque réseau social. Ça, c'est une expertise qui est intéressante pour d'autres influenceurs, pour d'autres entrepreneurs. Donc, voilà, je fais des collabs avec ces gens-là et je les aide, en fait, à développer leur Ou visibilité. cet argent que tu gagnes hors de ton salaire, ça peut être aussi l'argent que tu utilises pour faire un apport sur un prochain projet, par exemple. On n'y est pas encore, hein. Je veux dire, l'argent que j'ai touché jusqu'à maintenant,
sais pas si t'as vu cette épisode de South Park où il arrive à la banque et il donne 100 $ et hop, il n'y a plus rien. Bah, c'est pareil. Genre, je reçois ma thune, tu vois, de la collab et hop, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est soit les impôts, soit les travaux, il n'y a rien, tu vois. D'accord. Mais au moins, tu essaies de trouver des solutions par rapport aux problèmes que tu rencontres. Donc, on va Exact. reprendre le fil de la discussion. Donc, niveau travaux, ben, on peut perdre beaucoup d'argent ben, si on fait appel aux mauvaises Alors, personnes. c'est pas perdu, tu vois. Moi, je pars du principe que j'investis parce que, en fait, c'est perdu parce que je me suis dit, OK, il y avait 70 000 € de travaux. En fait, non, ma chérie, il y a 85 000 et des bananes, tu vois. En fait, j'ai Oui. sous-estimé les travaux. Donc, c'est pas perdu pour moi. La rentabilité va baisser un peu, mais en fait, je vais investir dans un produit, dans un actif, tu vois. Donc, cet argent, il est investi pour moi, il est pas perdu. Voilà, c'était juste la parenthèse. Mais ça aussi, c'est important niveau mindset parce que forcément, si tu te dis, ah, j'ai perdu 20 000 €, bah, tu te mets en PLS et puis tu bouges plus, tu vois, tu prends ton doudou comme ça et puis tu meurs et tu dors. Alors que non, si tu te dis, non, mais attends, ces 20 000 €, je vais investir dans un produit, je vais faire une belle cuisine, je vais faire un joli sol, une belle salle de bain, et c'est pas la même chose que de se dire, j'ai cramé 20 000 € dans le vide, tu vois. Voilà. Tout. Oui, on est bien d'accord. Et en parlant de, voilà, il y a eu des petites problématiques, mais en parlant de succès, quels sont dans les investissements que tu as pu faire, quels sont les trois grands succès dont tu es le plus fier, dont tu es là la Bah, plus fière plutôt. c'est difficile de répondre à cette question parce que en fait, sur 5 acquisitions, dont la cinquième elle est en Oui. cours, il y en a deux qui sont opérationnelles. La troisième, elle est en travaux, la quatrième aussi, et la cinquième, elle arrive, tu vois. Donc, c'est très compliqué de répondre à ça. Maintenant, je suis assez contente de ma coloc. Ça a été ma première que j'ai lancée. Alors, il y a un turnover insupportable, et en plus, c'est sur cette ville où il y a beaucoup d'offres, et il y a limite plus d'offres que de demandes. Donc, c'est chiant, mais j'en suis très contente parce que ça a été géré dans les temps. Ça a été des travaux simples et j'ai réussi à tomber sur des très bons artisans. Vraiment, j'ai eu de la chance pour mon premier truc. Et c'est le truc, il est rentable. J'ai quasiment pas de vacances locatives malgré tout. Alors, des fois, c'est un petit peu sportif. Mais voilà, je suis assez contente de cette coloc-là. J'aime beaucoup cet appart, il est très agréable. Euh, le deuxième Tu projet, loues le ta chambre à combien? trois cent Tu loues la chambre à quatre-vingt-quinze euros, combien? 395 charges comprises. D'accord. C'est dans une ville de moins de 15 000 habitants, c'est une petite Non, ville. non, 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 c'est une Ah ville oui, étudiante. d'accord. Et tu ouvres la fenêtre, tu vois le campus universitaire. Tu vois. Tu fermes la fenêtre, tu le vois plus. Mais c'est juste à côté des universités. Je pense savoir où c'est. Parce que j'avais vu passer des petites Ah, bah, problématiques dans cette ville-là. on va lever le mystère, c'est à Pau. Voilà. Ouais, bah c'est ce à quoi je pensais dans tous les cas. Donc, ouais, c'est Voilà. une ville étudiante. Et tu recommanderais d'investir à Pau ou maintenant, ce que tu disais, il y a trop de demandes maintenant. Il y a trop d'offres. Ben, alors non, c'est pas qu'il y a trop de demandes, c'est que, en fait, pour moi, je pense qu'il y a toujours de la place pour la personne qui fait mieux que les autres. Donc, bien sûr, Ok. c'est une ville qui est intéressante parce qu'en plus, le prix de l'immobilier a vraiment augmenté l'année dernière. Mais il faut juste partir du principe, ok, si j'investis dans cette ville, il faut que je fasse un très beau produit, parce que sinon je vais galérer. Moi, tu vois, quand je mets des photos de mon T2, je me fais mais harceler, mais parce que les photos sont magnifiques. C'est un truc qui est loué en Airbnb une partie de l'année, donc le truc, il est tout beau, tu vois. Pour l'article que je vais faire sur toi, je pourrais avoir les photos, parler de ton projet. Parce que moi aussi, Oui, j'aime bien les belles photos. Comme ça peut inspirer aussi. Comment il doit oui, faire? oui, bien Donc, sûr. un positionnement de gamme. Super. Donc ouais, on peut investir dans cette ville, mais juste faut partir du principe, ok, il va falloir que je sorte un truc tip top. Super. Et en gros, tes trois plus gros problèmes que tu as rencontrés, vraiment, dans l'investissement, qu'il ne faut pas faire. Qu'il ne faut pas faire. Bah, alors Alors, ça, qu'il ne j'ai faut pas dit. faire, qu'il faut pas faire, plutôt qu'il faut éviter de rencontrer. Parce que tu es connu Euh, sur ça, de pouvoir partager en fait les retours de tes bonnes expériences, mais aussi les mauvaises, et comment derrière, face à ces problématiques, tu as réagi. bah, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est au niveau des travaux. Ok. Euh, c'est vraiment, je pense que je l'ai trop négligé. Mais après, tu vois, c'est comme j'ai dit, hein, comment tu veux te rendre compte que tu sais pas un truc si tu le sais pas? T'es dans l'ignorance la plus totale, en fait. Mais je pense qu'une des solutions, c'est de se faire accompagner par un maître d'œuvre ou un Oui. architecte. Au début, tu te dis, ouais, non, c'est bon, je vais gérer. Et en fait, la maison, elle fait 130 mètres carrés.
Enfin, je veux dire, je sais pas à quel moment je me suis dit, tiens, c'est bon, je vais gérer, tu vois, la redistribution des cloisons, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, je pense que j'ai un peu négligé la difficulté du truc. Donc, se faire accompagner par un maître d'œuvre, voilà, c'est l'erreur que j'ai faite de pas le faire. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, je le referai pas pour un si gros projet, c'est mort. Ce sera maître d'œuvre direct, tu vois. Euh, donc ça, c'est la première difficulté, enfin, la première Oui. bêtise. Euh, Après, bon, il y en a d'autres, je pense. Pas C'est pas. forcément dans l'immobilier, mais dans les investissements que tu as fait aussi, financiers, en crypto, il y a peut-être des Ok. trucs. Alors, Le deuxième, le deuxième, c'est de c'est trop faire confiance. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de mes fenêtres parce qu'en Oui, fait, pour moi, on n'était pas en zone ABF et l'agent immobilier m'avait dit qu'on n'était pas en zone ABF, sauf qu'en fait, si. Et en fait, j'ai fait confiance, tu vois. Et c'est une erreur. En fait, il faut pas faire confiance. Et en fait, même si tu as confiance, il faut quand même contrôler derrière parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et ouais, je pense qu'il faut toujours contrôler et être chiant là-dessus. Vraiment, toujours vérifier ce qu'on dit, revérifier. Je pense là aussi, c'était pas, c'est une bêtise. Après, sur les autres investissements, alors là, sur la crypto, on peut en faire des tonnes des erreurs que j'ai pu faire. Et là aussi, je pense qu'une des erreurs que j'ai pu faire en crypto, parfois, c'était trop faire confiance à des gens. Tu sais, t'as toujours le mec qui a le bon plan, la bonne info, l'astuce, et en fait, c'est de la flûte en barre, tu vois, c'est de la connerie. Faut suivre ta stratégie, il faut te faire confiance, il faut être à l'aise avec ce que tu fais et pas commencer à écouter ce que bidule chose dit ou enfin voilà. L'important c'est de se former quoi, vraiment de se former à fond et de et d'être autonome. C'est ça, c'est être enfin en crypto vraiment la clé c'est d'être autonome. Et c'est de pas dépendre de quelqu'un parce qu'en fait t'as 1 milliard de shitcoins en fait dans le marché crypto. Comment tu veux faire en fait pour savoir qu'est-ce qui va exploser? Mais c'est de la boule de cristal. C'est compliqué de savoir. Tu as des signes, bien sûr. En analyse fondamentale, forcément, tu vas avoir des signes qui vont te dire, bon, bah voilà, ça c'est un projet solide, etc. Mais t'as toujours qui va te dire, ouais, c'est le projet du siècle, attention, faut acheter tout de suite. Non, ça, franchement, faut pas écouter ces... Non, non, faut toujours garder la tête froide en crypto. Voilà. super. Donc, c'est un très bon conseil. C'est quoi? Bah, si on doit vraiment, donc, c'est d'être accompagné. Comment c'est pas, c'est d'être accompagné. Donc, dans le cadre de travaux et dans tout ce qui est marché financier. Quand il y a une trop belle opportunité, vraiment, c'est de ne pas faire confiance, Ouais, voilà. les yeux Garder fermés. la tête froide. Garder la tête froide et surtout ne pas se... Enfin, vraiment toujours vérifier, quoi, vraiment. Et Et pas, derrière, en fait, pas donc, croire ses paroles. quand tu as commencé tes investissements, tu pensais tout de suite à une stratégie de diversification ou c'est venu au fur et à mesure des rencontres que tu as faites? Ah oui, oui, c'était tout de suite. J'ai quasiment tout fait en même temps, en fait. La crypto, c'est D'accord. venu un petit peu après. Mais Ouais. ouais, j'ai commencé en bourse en même temps que j'ai commencé en immobilier. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu te fais financer à 110%, ton épargne, elle est là, elle fait coucou, elle dort, elle se lève, elle fait la sieste, tu vois. Qu'est-ce que tu veux en faire? À un moment donné, il faut bien la placer, tu vois. Tu te gardes bien T'as sûr pris un différé ou pas? de quoi? T'as pris un petit peu, t'as pris un différé ou pas? T'as demandé un Oui. différé sur. Toujours. Ok, C'est super. systématique. J'ai toujours un Ok. différé. Alors parfois, c'est pas beaucoup. Mais j'ai toujours un différé. Le minimum que j'ai fait, c'est 3 mois. Le maximum, c'est 2 ans, tu vois. Ah, t'es bien. Là, tu peux Pas mal. réinvestir la trésorerie. Et quand tu t'es lancé dans les marchés financiers, tu avais des connaissances particulières, tu t'es formé où? En bourse, Oui. en fait, je me suis rendu compte que de base, j'avais un comportement très sain. Et ça, je pense que ça vient de mon passé de personne issue d'un milieu très modeste où en fait, faut aller tranquillement, doucement, raisonnablement. Par exemple, investir genre 50 euros par mois et ne pas être inquiété si ça baisse, tu vois. Et en fait, dès le début, j'ai fait ça euh, en bourse. Et ça veut dire que je me retrouve aujourd'hui avec un portefeuille qui va très bien en bourse, il n'y a aucun problème. Ça fait un moment que le truc il est loin. Enfin, pour rattraper la baisse, faut vraiment qu'il y ait un bon crash, tu vois. Et en crypto, quand j'ai commencé en fait à sortir de ce comportement, c'est là que j'ai commencé à faire de la merde. Parce qu'au début, en crypto, ce que je décris là, c'est du DCA, tu vois. C'est du dollar cost averaging. Donc, ça veut dire injecter la même somme
à espace régulier. Peu importe si ça monte, si ça baisse. En fait, j'ai commencé à faire ça en crypto. Ça se passait très bien. Et le jour où j'ai arrêté de faire ça, ça se passait plus très bien, tu vois. Donc, en bourse, au début, je faisais ça. Sans m'en rendre compte, en fait. Je savais même pas que je faisais du DCA. Et en fait, ça s'appelait DCA. Et Samir, arrête de te moquer de moi, merci. Et, Après, il n'a pas tort, hein. Je pense que c'est ce que tout le monde pense dans le live. Peut-être pas tout le oh, monde, mais bon. Mais en fait, c'est bien. Non, ce qui est bien, c'est que bah, t'es naturel, t'es spontané, et on sent le vécu, bah, les mauvaises expériences, et t'hésites pas à le dire. Et il y a une petite ouais. question, donc en bourse plutôt des ETF. Non, pas encore Ok. les ETF. Je me suis pas encore formée sur les ETF. Et à l'armée, on dit un truc qui est génial. C'est dispositif inconnu touche à ton cul. Donc en fait, ça veut dire, bah, si je connais pas, je me mets pas dedans, tu vois. Donc, donc les ETF, je me suis pas encore formée dessus, je vais le faire, donc ça va venir. Juste pour revenir sur la bourse, ouais. En fait, je me suis lancée sur la bourse avec ce comportement assez sain que je me rendais même pas compte que je faisais ça. Et après, si tu veux, j'ai commencé à me former toujours hein, dans ce côté très ratasse, dans le sens formation gratuite. Donc, je me suis inscrite sur eToro pour bénéficier de la formation gratuite de Green Bull, enfin de Yann Darwin. Et là, voilà, j'ai pu me donner un vernis de connaissances, mais qui a strictement rien changé à ma logique d'investissement en bourse. Et voilà. Et les connaissances, ouais, j'avais pas de C'est une connaissances bonne particulières. astuce. C'est une bonne Par contre, astuce, là. ouais, c'est une bonne astuce. Par contre, vu qu'en fait, moi, aujourd'hui, je travaille dans le milieu pharmaceutique, je connais très bien ce secteur. Ce qui fait que quand je mettais une bille sur une entreprise, je savais exactement où est-ce que je mettais les pieds, tu vois. Et je savais pourquoi cette entreprise et pourquoi à ce moment-là, tu vois. Donc là, ce que j'ai compris, voilà, par rapport à ton, c'est pas des formations professionnelles, c'est par rapport aux compétences que tu as, donc de faire de la veille, tu te renseignes vraiment dans bah, quel est l'état de santé de l'entreprise, quels sont ses objectifs, avant de te Voilà. lancer. Donc il y a beaucoup de personnes Exactement. qui ne le font pas. Et par rapport à ça, Ouais. sur ces informations-là, tu les recherches directement sur Google, tu vois un petit peu, il y a des moyens de vérifier, bah, d'avoir des informations. Ça, c'est c'est top secret. En fait, c'est toujours pareil. Comment tu veux savoir que tu sais pas un truc si tu le sais pas, tu vois? C'est compliqué. Ok, Euh, c'est de faire des recherches. Ah ouais, tu dois faire des recherches, mais aussi j'ai vraiment l'immense privilège de travailler dans le milieu pharma, ce qui fait que je reçois déjà une quantité d'informations très qualitatives en automatique. C'est-à-dire tous les matins, j'ai 3 ou 4 revues Oh, qui arrivent sur mon mail, tu vois. Et d'accord. tu vois, par exemple, je J'ai prends un compris exemple tout l'astuce, bête. ça, j'ai compris, c'est bon. Ok. Tu vois, par exemple, tu vois BioNTech. Tout le monde connaît BioNTech Ouais. aujourd'hui. Tout le monde connaît Mhm. BioNTech. Et en fait, BioNTech, moi, je l'ai repéré, allez, presque un an avant le Covid, parce qu'en fait, c'est une boîte qui fait de l'oncologie. Et comme moi, bah, je travaille dans un secteur où il y a beaucoup d'oncologie, bah, moi, j'avais repéré BioNTech avec l'oncologie. Et là, je me souviens du jour où j'ai tapé BioNTech dans Boursorama et que j'ai pas trouvé parce qu'ils sont pas sur les marchés européens. Je me dis, bon, bah, c'était l'époque où en fait je sortais pas encore des marchés européens. J'avais pas investi dans la bourse en dollars. Et je fais bon bah tant pis. Et là, je peux vous dire que je me suis tellement mordu les doigts, je pense que j'ai atteint l'os tellement je m'en suis bouffé les doigts de pas avoir fait la démarche d'aller chercher plus loin pour investir dans Biontech parce que le cours a littéralement explosé. Donc vous voyez le genre d'informations qualitatives, en fait c'est pas juste aller sur Google parce que Biontech, si tu connais pas le nom de la boîte, tu vas pas le chercher. Non, t'es tu t'intéresses en fait sur le secteur, tu prends par exemple l'oncologie, tu te dis voilà, il y a telle pathologie qui est problématique, où il y a des investissements qui sont en train d'être faits, des labos qui investissent en recherche. Et là, tu commences à avoir des noms qui pop. Ah bah Bidule a lancé un programme de recherche sur ça, machin a lancé un programme de recherche sur ça. Et là, c'est intéressant ce que je dis, je pense à noter, c'est en fait c'est le pipeline de recherche de ces entreprises pharma qui est hyper intéressant à regarder. Et c'est ça qui guide en fait les choix que j'ai faits. C'est pour ça que quand je suis arrivée sur les marchés financiers, que j'ai vu que à l'époque l'action Pfizer elle était à 30 dollars, je me souviens, je me suis frotté les yeux comme ça fort. Je me suis dit, excusez-moi, Pfizer à 30 dollars, mais c'est complètement sous-coté. Bim! J'ai mis un espèce de billet sur Pfizer. Je peux vous dire aujourd'hui, je suis assez contente. Donc j'ai pas vu BioNTech, mais j'ai vu Pfizer, c'était plus facile. Mais voilà, c'est pas juste chercher sur Google en fait. Vraiment la veille, c'est pas c'est être proactif dans sa recherche, c'est comprendre un écosystème, c'est comprendre Ouais. qui l'anime, qui l'influence et qui parle le plus fort et surtout réussir à doser, savoir en fait qui est vraiment pertinent dans le milieu quoi. Ouais, il y a une question sur les énergies renouvelables. Alors, c'est quelqu'un qui partage son expérience sur Ah, bah, pareil pour lui d'accord. mais
Et d'ailleurs, j'ai une petite question. Là, en fait, ta stratégie d'investissement, ça joue. En fait, tu utilises beaucoup tes compétences donc, de la veille. Est-ce que ouais, tu vas faire des petites formations sur la veille? Parce que même moi, ça me pourrait m'intéresser là. C'est là, en fait, c'est une autre stratégie pour investir dans les marchés financiers. C'est un exemple. Mais ouais, Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. j'y ai songé parce que c'est très vaste. Et en fait, je suis en train de réfléchir, donc je pense que je vais y réfléchir longtemps avant d'arrêter ma décision. Mais ouais, j'y ai pensé parce que, en fait, c'est un domaine de compétences qui peut s'appliquer à plein de choses. Tu vois, aujourd'hui, Ouais. la veille, on l'a beaucoup connu pour les grandes entreprises au début. Mm. Ensuite, là, on est sur une phase d'explosion de son métier. Moi, aujourd'hui, je passe pas un mois sans une tentative de débauche, tu vois, d'une autre entreprise qui essaie de me piquer pour que j'aille chez elle, tu vois. C'est un métier qui est en train d'exploser, surtout sur la partie analyse des réseaux sociaux. Et en fait, je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire, ne serait-ce que pour les entrepreneurs ou dans le milieu de l'investissement. Et il y a des boîtes déjà qui font ça. Elles sont rares, mais elles existent. Donc ouais, j'y ai songé carrément, mais c'est pas évident en fait de se dire, ok, sur qui je me base? Est-ce que je me base sur les entrepreneurs? Est-ce que je Mm. me base sur les investisseurs? Parce que c'est pas le même public, tu vois, c'est pas le même besoin. Mais ouais, j'y ai songé. Franchement, c'est parce que là, ne serait-ce que grâce à la veille, tu fais des bons investissements. Donc, tu peux t'adresser à des personnes qui veulent investir, mais tu as aussi des entreprises, potentiellement, typiquement une entreprise comme la mienne, ça pourrait être intéressant, ce type de prestation, typiquement. Et je pense que tu peux avoir plusieurs publics, mais ça peut aussi bien marcher pour l'immobilier que l'investissement financier ou même le développement d'un business plus récent. C'est pas mal. Ah, on va pas te lancer on va pas lancer des business dans le live, mais quelles sont selon toi vraiment les clés pour réussir un investissement? Vraiment tes clés à toi pour réussir dans l'investissement. Bah, se former et s'informer. Parce qu'il n'y a pas que la formation, il faut aussi rester vraiment au fait de l'actualité une fois qu'on est formé. Donc ça, c'est vraiment la base. Moi, c'est ça qui m'a permis de dissiper mes peurs, en fait. Parce qu'en fait, la formation, t'as jamais fini, hein. On va se dire, il n'y a pas une formation qui va vous donner l'intégralité des clés, ça n'existe pas. Ça va vous donner en fait les bases et des bases très solides. Et ça va surtout servir en fait à dissiper les peurs. Parce qu'il y a la partie mindset aussi qui est importante. Donc vraiment être formé et surtout être déterminé et être résilient sur le long terme. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Moi, parfois, je confonds un petit peu les deux parce que je suis allée très vite dans mes investissements. Pourtant, je suis là à faire des leçons de vie, des pays. Donc, c'est pas, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un marathon. Donc, être résilient. Et en fait, garder un bon mindset dans le sens où quand on se lance, on se dit ok, je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. C'est sûr, c'est normal, c'est acquis, tu vois. Et ça, au début, j'étais trop en mode c'est génial, je suis investisseuse, c'est cool. Non, en fait, c'est la merde. Tu vas avoir plein de problèmes. Et ça, on n'est pas assez conscient au début. Et en fait, le prendre pour acquis dès le début, que quand tu signes, je signe pour des problèmes, ça permet, en fait, niveau mindset, après, de mieux glisser, en fait, sur cet outil-là. Et, euh, et se dire voilà que c'est des problèmes de riches en fait. Aujourd'hui, quand tu regardes la vie des entrepreneurs, c'est régler des problèmes, c'est trouver des solutions. C'est le bordel tout le temps, tu vois. Et ça, tu vois, il faut vraiment que les gens soient sensibilisés à ça. C'est l'immobilier, c'est pas que de l'investissement, il y a une logique entrepreneuriale derrière. Parce qu'à partir du moment où tu cherches des trucs à cash flow positif, bah, t'es plus dans une logique 100% patrimoniale. Tu vois, tu fais pas ça pour tes futurs enfants qui n'existent même pas. Tu fais ça pour avoir de la thune. Donc, tu as un business model derrière qui doit tenir la route. Donc, forcément, tu es dans une logique entrepreneuriale. Qui dit entrepreneuriat dit problème, Bien dit sûr. solution. Donc, formation et état d'esprit. Et après, j'ai pas d'autre chose qui me vient en tête à part ces deux choses-là qui sont vraiment pour L'idée, moi c'est les archi. appliquer. Parce que on peut se former, il y en a beaucoup qui se forment, mais au final, qui n'agissent pas. Et ne serait-ce si on applique ce que tu peux, les clés que tu nous as transmises, c'est déjà bien. Et pour t'informer, tu fais comment pour t'informer? Pour T'as m'informer, des. Ouais. Par exemple, sur le marché, sur le marché immobilier, tu suis les tendances, il y a des, je sais pas, des magazines que tu lis, ou c'est juste, alors, par exemple, vas-y, vas-y. euh,
déjà, tu vois, mon Instagram, c'est devenu un flux RSS d'actualité immobilière, C'est ça. déjà. Et ensuite, oui, forcément, tu lis la presse, tu lis des magazines. Alors, tu as des magazines comme Le Revenu, par exemple, ou Votre Argent, ou Oui. ce genre de choses. Tu vas chez le buraliste, t'as ton petit magazine au café, tu vois. Et après, il y a toutes mes recherches aussi qui vont, enfin, tout mon dispositif de veille qui va rentrer en ligne de compte. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit paramétrage de mots-clés. C'est-à-dire que plutôt que me faire chier tous les jours à retaper tous les mots-clés qui m'intéressent, bah, tu le mémorises en fait, ton paramétrage de mots-clés. C'est-à-dire tu vas mettre immobilier, locatif, fiscalité, etc., etc., avec un paramétrage bien particulier. C'est là que mes compétences entrent en ligne de compte parce il y a des façons Bon. d'écrire sur Google. C'est pas juste immobilier, LMNP. Là, Google, il va tout mélanger. Ça va être un plat de pâtes, ton truc, tu vois. Et en fait, moi, je mémorise cette requête, ce qui fait que je peux la rebalancer sur Google à tout moment. En fait, ça va me donner ce que je veux. Après, j'ai des logiciels aussi qui vont me permettre de trier la donnée. Là aussi, c'est des petits tips que je pourrais donner. Parce qu'en fait, c'est bien Google, tu vois, mais c'est pas tout. Tu as plein de sources. Tu as Google, tu as Twitter, tu as YouTube, t'as plein de choses. Et tu as surtout aussi d'autres données, comme par exemple, OK, j'ai une source en face de moi, mais comment je fais pour savoir si elle est pertinente, cette source? Et bien, en fait, tu as des logiciels qui vont trier en fait, par engagement, par exemple, ou par portée potentielle, c'est-à-dire par notoriété. Et salut Sylvain. Euh, non, mais il me parle pas. Mais c'est un ancien aussi. C'est un ancien de l'armée. Alors, je suis pas ancienne de l'armée, hein. Je vais juste faire un énorme disclaimer au cas où il y a des relous. Je n'ai jamais été militaire d'active, qu'on soit clair. J'ai toujours été réserviste, mais je suis partie en OPEX en tant que réserviste. Voilà, parenthèse fermée. J'ai pas envie de vendre du rêve inutilement, tu vois. Et ouais, donc je disais, quand tu as une source comment tu fais pour connaître la pertinence de cette source? C'est compliqué, tu vois. Une source de merde, bon, bah voilà, ça aussi, ça fait partie de mon métier, tu vois, de la veille, de savoir, d'évaluer, en fait, la source. Donc voilà, j'ai mes petits logiciels, en fait, où je vais remettre ma requête là aussi et je vais pouvoir assez rapidement voguer et savoir un petit peu ce qui se dit. Ben, merci pour ce témoignage. Et moi, j'aimerais savoir sur quel sujet tu interviens au sein de l'investissement immobilier. Parce que là, franchement, tu m'as convaincu. Là, même moi, j'ai envie de faire appel à tes services. Mais du coup, tu interviens. Non, mais c'est vrai. Donc, merci pour les conseils que tu as apportés. Et Euh, bah, je te laisse nous dire sur quoi tu interviens. alors, bah, du coup, l'intitulé, ça va être Refaire sa vie grâce à l'investissement. Euh, Oui. L'idée, c'est d'insister vraiment sur la partie remise à zéro des compteurs. Il y a beaucoup de gens qui seront, je pense, infiniment plus pertinents que moi sur la partie immobilier. Mais par contre, le fait de refaire sa vie et de passer de je dors sur un canapé et j'ai pas de chez moi à j'ai 5 biens immobiliers et des investissements et des placements, là, je pense que je peux peut-être aider des gens et surtout les inspirer et les aider à prendre une décision et surtout à les rassurer en fait. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça, mais ils sont enfermés entre guillemets dans un quotidien, dans un monde, dans un milieu, et ils se disent, je vais pas y arriver, j'ai peur, qu'est-ce que vont penser les autres, comment je vais m'en sortir, je vais être seule, est-ce que je vais pas être seule, tu vois? Et tout ça, c'est des choses qu'on n'aborde pas. Tu vois, dans le milieu de l'investissement, on va te parler de travaux, on va te parler de fiscalité, t'as des contenus là-dessus, en veux-tu, en voilà. Mais par contre, je vais quitter mon mec parce que en fait, ma vie me convient pas et en fait, je vais me lancer dans l'investissement parce que je veux ma carrière, parce que toute ma vie, je me suis négligée pour les autres et en fait, maintenant, c'est moi. Mais comment je fais en fait? Et comment je vais survivre à ça? On n'en parle pas, tu vois. Bah moi, je vais en parler. C'est vrai. Mais en fait, ouais, c'est ça. C'est qu'au final, si on reprend ton parcours, bah, tu as pris une grosse décision qui pouvait être risquée ou pas. Tu l'as prise parce que tu avais ton mindset et c'est ça que je veux faire vraiment partager et au final montrer que bah, même sans connaissance, bah, on peut se lancer dans l'immobilier. Après, il faut bien sûr se former dans les marchés financiers et même dans les cryptos et voir dans le business ce que tu es en train de faire. Là, franchement, ne serait-ce qu'en partageant vraiment ton expérience, bah, tu as réussi à me convaincre sans essayer de me vendre quelque chose. Après, c'était pas une blague. Mais franchement, j'ai compris tout de suite les compétences que tu pouvais avoir et ce qu'on peut vraiment gagner bah, en t'écoutant. Et merci d'ailleurs. Alors, wesh, il y a des commentaires Comment bizarres. il connaît Donc, ça, lui?
Bon, t'es connu. Du coup, bah, je vais vous laisser. On va bientôt finir et je vous laisse poser des questions à Tania. Une belle leçon de vie. Action, action, action. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, le temps que vous posiez vos questions, donc pour assister au salon d'investissement immobilier donc, qui aura lieu le 24 et 25 septembre 2022, en fait, il y aura des différentes salles de conférence. Donc, en l'honneur de Tania, la salle de conférence où elle sera, où il y aura 6 autres intervenants, s'appellera La Réussite. Donc, j'avais le choix. Soit je l'appelais la Robbins, en l'honneur de Tony Robbins, ou soit je l'appelais La Réussite en l'honneur de Tania. Du coup, il y aura 6 autres intervenants et vous pourrez échanger directement avec Tania et passer un excellent moment. Donc, j'attends vos questions. Si vous n'en avez pas, bah, moi, j'ai passé un très bon moment à vos côtés. Et il y aura pratiquement tous les soirs des lives, donc avec différents intervenants sur l'investissement à l'étranger, les travaux, la fiscalité, les cryptos aussi. Donc, pour vous passer des bons moments tous les soirs, même si c'est une période d'incertitude. Alors, investir dans une ville thermale, bonne ou mauvaise idée? C'est Dis-nous tout. toujours une bonne idée si tu fais mieux que les autres, c'est toujours ce que je dis. Oui, oui, pourquoi pas. Même moi, j'ai regardé, hein. J'ai commencé à, il y a pas mal de villes thermales dans le sud-ouest et j'ai commencé à regarder. C'est vrai que tout le monde se jette dessus et t'as beau avoir un, pourquoi t'es mort de rire? Parce qu'il y a Sylvain qui propose un sujet de conférence au salon. Moi, je suis d'accord. Parce qu'il avait une idée de faire de la LCD avec des poupées gonflables. Donc, ça peut être un concept de LCD, effectivement. Ok. Ouais. Bon, je vais répondre à la dame sur les villes thermales. Donc, t'as beau en fait avoir un prix de l'immobilier qui est éclaté au sol, tu vas prendre la ville thermale, pouf, comme par hasard, le prix il augmente, tu vois. Donc, ça veut dire que bah il y a quelque chose qui se trame sur place. Ça veut dire que la ville a de la valeur. Et donc, oui, ça peut être une bonne idée, mais toujours garder en tête, si t'y penses, t'es pas la seule à y penser, et donc du coup, il va falloir faire mieux que les autres. Ah, C'est j'ai pas de gentil. questions. Mais il faut le dire, Tania, tu es impressionnante. Je vais merci. Mais oui, lance-toi, Franchement, tu te lances. moi, j'ai une petite question. Comment tu sais qu'une ville va prendre de la valeur sur la rentabilité locative, mais même sur l'augmentation des prix de l'immobilier? Tu as des astuces par rapport à ça? Bah, quand tu vas dans des grandes villes, en général, tu prends pas trop de risques, entre guillemets. C'est un peu un cliché de dire ça, mais forcément, tu vois, quand tu as une agglomération qui est là depuis des lustres et qui va être là une fois que tu seras plus là, bah, c'est rassurant. Tu te dis, ouais, ok, il y a des universités, il y a des hôpitaux, il y a des administrations, on est sur un chef-lieu. Bon, là, tu te dis, voilà, je prends pas trop de risques. Après, moi, je cherche pas forcément à ce que la ville explose ou prenne en valeur. Bien sûr, c'est une bonne chose. Je m'assure que la ville n'est pas en, comment dire, ne risque pas, par exemple, un sinistre. Mais en fait, ça, on a fini, tu vois, la désindustrialisation de la France. Ça va être compliqué de faire pire. Donc, à moins d'avoir, en fait, tu regardes vraiment les gros employeurs du coin et tu regardes leur santé financière et tu te dis, bon, s'ils ferment pas dans les jours à venir, ça devrait aller. Moi, tu vois, dans une des villes où j'ai acheté, c'était un peu casse-gueule parce que il y avait une industrie, il y avait un constructeur aéronautique et forcément, avec le Covid, il en chie un peu, tu vois. Donc, au début, je me suis dit, oh, chouette, ils construisent des avions, ça va être génial, c'est un employeur et tout. Bibi. En fait, le Covid, il n'y a plus d'avions, le secteur, il galère, tu vois. Donc là, c'est en train de se sortir, parce qu'il y avait des grosses commandes, notamment dans l'aéronautique militaire, parce que pour se foutre sur la gueule, là, c'est bon, il y a de l'industrie, tu vois, on sait faire. Euh, Après, il y a d'autres critères, tu vois. Il y a un petit tip, c'est de regarder si les autres, ils n'ont pas déjà fait leur étude de marché. Hein. Encore une fois, de la veille, bien sûr. Moi, je cherche toujours s'il n'y a pas déjà un mec avant moi qui a eu la bonne idée de faire l'étude. Ça, c'est vraiment du caviar. Hein. Avant de faire un travail, regardez pas s'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà fait le boulot, tu vois. Et surtout, tu as d'autres marques qui s'installent. Enfin, je veux dire, quand tu as un McDo qui s'installe, quand tu as un Lidl qui s'installe, et les gens, il faut bien qu'ils aillent faire leurs courses. Regarde les marques qui se mettent sur place, en fait. Regarde s'il y a un Carrefour, où il est. Regarde si il y a des commerces, où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'il y a des grandes anciennes type Action, Lidl, tu vois. Ces gens-là, s'ils se mettent là, c'est pas par hasard, tu vois. C'est qu'il y a la population qui va bien. Donc, voilà. Wow.
En fait, là, là, tu nous as fait un live sur la veille. C'est énorme. Je me Là, rends enfin, j'ai pas pris ma petite. Je vais le faire la prochaine fois. Parce qu'avec je toutes me les rends pépites même que pas tu nous as compte. données, ouais, moi, Et en tu fait, vois, c'est tellement naturel pour toi ouais. que. Voilà. Mais pour moi, j'ai bien compris le truc. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que tout ce que tu nous as dit là, toutes les pépites, on va les mettre sous format d'article. Donc, bien sûr, on va voir si. Normalement, il devrait être bon. Sinon, tu me diras s'il y a quelque chose à refaire. Mais voilà, comme ça, on aura aussi l'enregistrement de la vidéo, si vous voulez suivre la vidéo. Donc, trois livres à lire absolument. Ah, ton top 3 ton top 3 des livres à lire. Alors, je Question. les ai, j'arrive. Ah, super. J'arrive. Moi, je suis pour l'inspiration d'un McDo dans tous les régiments de France. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'arrive. Tu es pardonné. Non, mais je l'avais il y a genre 10 minutes. Ah, il est là. Il y a celui-là, il y a celui-là. Menu Maxime Esto. Ah, ils sont marrants dans les commentaires. Et jolie barre, merci Sylvain. Et Tania, tu écris quand ton futur livre? T'es Voilà, partant pour écrire ton livre pour le salon ou pas? Ouais, déjà. non, non, mais je m'appelle pas Thibaut. Moi, j'écris pas des livres comme je respecte. Alors, c'est des livres, en fait, je les ai tellement kiffés que j'en ai fait le résumé sur mon Sur ton compte site? Instagram en vidéo. Donc, il y a Ok. Bonjour Richesse de Marc Gauquelin pour développer les side business Hmm. ou les business. Il y a Super. Responsabilité absolue pour arrêter d'être un gros fragile et se bouger les fesses. Et il y a Les vertus de l'échec de Charles Pépin pour se dire que même si on a fait de la merde, eh ben, c'est pas grave. Franchement, merci parce que je ne les connaissais pas et ça m'a donné envie de les lire. Franchement, Eh ben, c'est. tu vas sur mon profil, tu vas sur la Ah, catégorie vidéo, ex-IGTV, et tu vas voir les ok. résumés de ces 3 bouquins en vidéo. Super. Ouais. N'hésitez pas à aller les voir. Donc, n'hésitez pas à aller sur son compte. Et alors, c'est des petites questions qui sortent du cadre, mais tes prochains sujets de réel, de TikTok, t'as des. Là, je suis en train de faire une série sur les femmes inspirantes de l'histoire. Ah, Donc, j'en ai 2 qui vont arriver. Et super. ensuite, je vais refaire une série sur les revenus passifs. J'en dis Mmh. pas, Pas j'en mal. dis pas plus. Super. Franchement, moi aussi, je vais en faire, mais d'abord, je vais me former auprès de toi. Donc, Ah, merci pour tous ces tips. de Là, rien. franchement, il y a tellement de contenu que je ne sais même pas comment je vais faire l'article avec tous les trucs que tu nous as dit. Mais au pire, tu le fais pas. Au pire, tu le fais pas et je fais une formation sur la veille. Mais dans tous les cas, je vais le faire et toi aussi. Dans tous les cas. Après, c'est moi qui ai bossé. Merci à tous et on se dit à très vite. Et ouais, on va essayer de se faire. T'es sur Paris actuellement? Oui. Ouais, sur Paris. Quand je passerai sur Paris, on se fera un petit réel d'inspiration. Ça va être marrant. Ok. Merci Alright. encore de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, franchement, c'est quelqu'un de très sympa. Au-delà qu'elle soit sympa, c'est qu'elle répond, elle voit vos messages et elle se prend pas pour quelqu'un qu'on n'est Yeah. pas. Non, elle est humble, franchement, c'est une fille super. Donc je vous dis à très vite et au prochain numéro. Comment il travaille, le lieu, la taxe. Hein. Non, mais laisse, il pourrit le Ouais. live. Laisse tomber. En tout cas, on a bien rigolé. Moi, j'ai bien rigolé. Venez à Bali avec plaisir. Ah, d'ailleurs, il y a un voyage à gagner à Bali lors du salon. Donc, Sylvain, Mais ouais. non! Putain, En je gros, le devais y concept, aller et à cause du Covid, j'ai pas pu. Mon voyage a été annulé en ouais, 2020. Dégoûté. tu vas aller voir Sylvain. En gros, ça va être très simple. Il y aura un photo boost donc, au salon. Et en fait, il faudra juste se prendre en photo. Et il y aura 3 gagnants. Même s'il y a 10 000 participants, ça réduit les chances. Mais il y aura Bali, il y aura Zanzibar et les îles Maldives. Donc, les Maldives. Donc, n'hésitez pas à faire des photos. Peut-être qu'on pourra faire même un concours de réel. Mais bon, on verra ça. Donc, Bien! merci à Ah, tous. voilà.
Ça peut être vraiment original. Donc, ouais, on va faire un petit voyage à Bali. Merci pour le live. Bah, avec plaisir, Léna. Et on se dit Plaisir. à très vite. Merci. Mais moi, je crois que c'est moi qui ai plus rigolé que vous. C'est un plaisir. Merci. Merci à tous. Allez, passez une bonne soirée. Et on se dit à très vite.